super. Donc, le colloque a lieu le 28 mars. C'est vraiment parcours avec les groupes marginalisés. Ce qu'on a au menu aujourd'hui pour la présentation, c'est vraiment vous présenter un petit peu c'est qui le comité organisateur, les sujets et les participants recherchés. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend de recevoir comme proposition d'affiche? C'est dans le cadre d'un concours aussi qu'on va vous expliquer c'est quoi les prix à gagner, c'est quoi les critères pour les gagner. Et ben, comment on fait pour proposer une communication? C'est quoi la procédure à suivre? On va vous donner les grandes lignes. On a un petit calendrier aussi là, avec les dates butoirs à ne pas oublier. Puis pour la fin, là, on va se prendre un bon 15 minutes de questions si vous avez des questions. Donc, je vous proposerais, dans le fond, d'en savoir un petit peu plus sur le comité organisateur. Je vais laisser la parole à Aurélia. On ne s'est pas présenté, peut-être que ça pourrait être un peu la base. Donc, moi, c'est Nathalie Gordon. Je suis agente de concertation intersectorielle pour Société inclusive. Puis, je pilote là, l'organisation du colloque en collaboration avec Aurélia, ma collègue. Aurélia, je vais te laisser te présenter. Philippe aussi, puis après ça, on va continuer. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aurélia Fleury. Je participe avec Nathalie à l'organisation du colloque et je suis également agente de concertation intersectorielle. Donc, avec Nathalie, en fait, on va être les interlocutrices si vous avez des questions. C'est nous qui allons recevoir également les résumés et les dispatcher avec les membres du comité organisateur. Donc, je vais vous parler juste après que Philippe se présente. Oui, Philippe Archambault, je suis à la direction scientifique de Société inclusive. Je suis aussi professeur à McGill. Malheureusement, je peux devoir quitter à 13 heures pour une autre réunion. Alors, mais vous allez être en bonne main avec Aurélien et Nathalie. Merci, Philippe. Rapide. Donc rapidement, pour celles et ceux peut-être qui ne nous connaissent pas, Société inclusive, nous, on est une initiative de recherche intersectorielle. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit peu le trait d'union entre le monde universitaire et le monde des partenaires au sens large qui sont intéressés par faire des recherches participatives autour des questions d'accessibilité, d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc dans ce cadre-là, en fait, on pilote le colloque du 28 mars prochain, pour lequel on attend donc une série d'affiches pour pouvoir présenter aux chercheurs, aux chercheuses, aux partenaires les recherches en cours des étudiantes et des étudiants. Et dans le cadre de cette organisation, on est en lien avec le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, le CRESES, qui, comme son nom le mentionne, en fait, s'intéresse à la gérontologie sociale, aux aînés, et qui présente en fait un champ d'études multidisciplinaire sur les aspects sociaux de la vieillesse et du vieillissement. Donc, comme le colloque adresse en fait la question des groupes marginalisés. On a également invité l'Institut universitaire en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme, qui est donc un centre national et international sur le sujet et dont la programmation s'intéresse particulièrement à l'autodétermination des personnes et des environnements inclusifs. Et puis, on a également dans le comité organisateur Execo, qui est une OBNL qui utilise la créativité intellectuelle et artistique au service de la transformation sociale et inclusive. Et ils ont un laboratoire en innovation sociale qui vise à mobiliser en fait différentes approches en pratique sociale pour chercher la transformation sociale. Donc, voici un petit peu pour les différents membres qui organisent le colloque. La programmation détaillée est sur le site internet dont je vais vous partager le lien pendant que Nathalie reprend la parole. Oui. Donc, on serait rendu à vous présenter qui, dans le fond, peut déposer un appel à projet, euh, étudiant deuxième cycle et troisième cycle, ou quelqu'un, dans le fond, un stagiaire postdoctoral. Donc, vraiment au niveau des études. Le sujet de recherche doit être axé sur les groupes
marginalisés. On va vous donner des exemples un peu plus tard de qu'est-ce qu'on entend par des groupes marginalisés. Puis notre thème, c'est la recherche participative. Donc, on veut une emphase autour du thème de la recherche participative par, pour et avec les groupes marginalisés. Donc, des exemples de personnes qui pourraient, dans le fond, des exemples de groupes marginalisés, c'est des personnes qui présentent des incapacités physiques, intellectuelles, des personnes qui ont des incapacités neurotypiques, des personnes de la communauté LGBTQIA2+, ça peut être des personnes qui sont issues de l'immigration, ça peut être des personnes issues des premiers peuples, des personnes qui vivent dans une situation de vulnérabilité, de grande pauvreté ou d'itinérance, ça peut être des aînés en perte d'autonomie, des personnes qui vivent avec des difficultés en santé mentale ou encore n'importe quel autre groupe marginalisé, dans le fond, là, qui peut être considéré un petit peu en situation d'exclusion sociale. C'est un concours, hein? Ça nous fait plaisir, dans le fond, là, de vous présenter les 4 prix. Fait que c'est vraiment, il y a 4 prix à gagner. Un premier prix qui est sur un contenu inspirant. Je vais vous expliquer un petit peu plus les critères par la suite. Un autre prix sur l'organisation graphique de l'affiche, comment elle est organisée. Un prix sur la vulgarisation et l'accessibilité. Donc, est-ce que c'est bien résumé? Et un autre prix sur le coup de cœur du public. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va avoir un comité d'évaluation qui vont être, si chacun les partenaires qu'Aurélia vous a présentés là, en début de rencontre, il va y avoir un représentant de chacun de nos partenaires qui vont avoir une grille avec des critères spécifiques qui sont communs à chacun des évaluateurs. Puis, pour le contenu inspirant, les catégories, le titre de la recherche est mis en évidence, le but de la recherche est indiqué, les concepts clés, les théories sont présentées, le contexte est énoncé. Fait qu'on va vraiment s'attarder au contenu de la fiche. Alors que notre deuxième prix, qui est sur l'organisation et le graphisme, là, on va plus s'attarder à mettre notre focus sur l'aspect visuel de l'affiche. Est-ce qu'elle est attirante? Comment elle est organisée? Est-ce qu'elle est attractive? Donc, ça va être vraiment plus un prix au niveau de l'apparence générale, des éléments textuels. Sur le site Internet, je pense qu'Aurélia va pouvoir vous partager dans le chat les grilles qu'on va donner aux évaluateurs sont disponibles. Donc, vous allez pouvoir vous référer pour avoir les critères les critères d'évaluation. Le troisième prix, vulgarisation et accessibilité, mais là, on a ce souci-là, dans le fond, de dire, ben, c'est sûr que quand on fait une recherche, on a notre jargon scientifique, mais est-ce qu'on peut vulgariser, rendre le contenu accessible à monsieur, madame, tout le monde? Donc, il va y avoir vraiment un aspect de l'évaluation qui va porter sur cet aspect-là. Puis, au niveau du prix coup de cœur, ce prix-là, dans le fond, va tenir compte du total des points. Donc, dans la grille, on a des points pour le contenu, on a des points pour le graphisme, on a des points pour la vulgarisation. Si on additionne tout ça ensemble, ça va nous donner une note. On a un petit carré coup de cœur aussi, où les gens vont pouvoir cocher coup de cœur. Ça va devenir un bonus de points qu'on va additionner. Puis le gagnant du prix coup de cœur, dans le fond, ça va être la personne qui va avoir le plus de points là, par souci de justice et d'équité. Donc, je te laisserai la parole, Aurélia, pour expliquer la procédure. Merci Nathalie. Donc on va aller en 2 étapes. La première étape, c'est de soumettre un résumé avant le 31 janvier avec donc la liste des points mentionnés ici, un titre explicite plutôt court, le nom des auteurs avec les affiliations, le résumé de 300 mots qui présentera donc le sujet, les objectifs de la recherche, la méthodologie et l'aperçu des principaux résultats ou des hypothèses de résultats. On a bien conscience qu'on a déjà eu quelques questions autour du fait que certains ou certaines n'avaient pas terminé les résultats, ce sont des recherches qui sont en cours. Donc, il n'y a évidemment aucun problème pour accueillir ces projets en montrant en fait plutôt les hypothèses de résultats ou l'état des lieux où vous en êtes dans votre projet. Nathalie.
Super. Donc, la grille de sélection, dans le fond, encore là, il va y avoir un comité qui va être les mêmes personnes, là, probablement chacun des représentants de nos partenaires, qui vont avoir une grille de sélection, puis qui vont sélectionner là, parmi les résumés reçus. On a quand même une belle disponibilité là, on a, je pense, on peut aller jusqu'à 30 affiches là, pour exposer. Donc, la place n'est pas un enjeu. L'enjeu, ça va vraiment d'être dans le thème. La pertinence sociale et civique. Donc, est-ce qu'on est dans le thème des populations marginalisées et de la recherche participative? Est-ce que notre recherche contribue là, à la création de connaissances? La qualité de la présentation, évidemment, si le résumé est bourré de fautes et qu'on a de la difficulté à lire, ben c'est moins intéressant de retenir votre proposition. Puis, est-ce que c'est accessible à des non-spécialistes? Ça reprend en plus simple les catégories d'évaluation que je vous ai présentées précédemment. Pour ce qui concerne, Oui, pardon. vas-y. Pour ce qui concerne le calendrier, donc en fait, il y a vraiment 4 dates à retenir. Celle du 31 janvier pour le dépôt des résumés. Vous serez informé début février, en fait, de savoir si votre résumé a été retenu ou non. Et ensuite, la fiche devra être envoyée le 14 mars et vous devrez, en fait, dans les conditions pour déposer une affiche, vous devrez être présent le 28 mars pour être là au colloque et présenter votre affiche devant les participantes et les participants. Les questions qu'on a déjà reçues, on va vous les partager. C'est peut-être des questions que vous vous posez là actuellement. Donc, est-ce qu'on peut présenter un projet en cours? Oui. Dans le fond, si c'est un projet en cours, évidemment, on ne s'attend pas à avoir des résultats définitifs, mais peut-être des résultats préliminaires ou nous présenter en détail vos hypothèses. Est-ce qu'on peut présenter une affiche qui a déjà été présentée lors d'un autre événement? Oui, c'est possible, en autant encore là qu'on respecte là, les critères et que ça soit vraiment dans notre thème. À ce moment-là, vous nous soumettez quand même un résumé, vous passez par le même processus là, qu'une affiche que vous souhaitez créer. Et puis, est-ce qu'on peut présenter une revue de la littérature? Encore là, c'est oui. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment, si vous avez une idée de projet que vous souhaitez présenter, présentez-nous-le. Puis, dans le fond, c'est à vous de nous faire la démonstration que ça répond bien aux critères. Puis, comme je vous dis, l'enjeu de disponibilité est pas... c'est pas difficile là, d'avoir accès, donc c'est vraiment d'avoir une recherche qui est dans le thème. On serait rendu à la période de questions.